Quand j'étais petit, j'habitais dans une cité ouvrière. Il y avait l'usine qui était à côté et nos parents allaient travailler à la cantine, allaient travailler à la fonderie, allaient travailler partout. Et nous, les enfants, on était dans cette cité ouvrière avec un parc. Et comme dans chaque ville, chaque cité ouvrière, il y a une petite boulangerie, il y a une épicerie qui va faire restaurant, qui va faire tout ce qui est possible pour que les gens soient à l'aise. Et petit, j'allais dans cette épicerie où on se retrouvait entre copains, où on connaissait les gens. On avait un immense respect pour tout et pour tout. Et puis je me souviens qu'un jour, j'étais devant un étalage et il y avait des pois cassés qui étaient là. Et je savais que c'était des pois cassés, c'était quelque chose qui aujourd'hui ne vaut pas grand-chose, mais à l'époque, ces pois cassés, c'était important. Et je regardais ces pois cassés et M. Caron, le patron de l'épicerie, vient me voir, il se met derrière moi et puis il me dit « Ça te tente ?» Ah, je lui dis « Oui, bien sûr, ça me tente, ça ferait plaisir à ma mère. » Il me dit « Bah, prends-les. » Je lui dis « J'ai pas l'argent. » « T'as pas l'argent ? À l'école, tu joues aux billes ? Oui. Oui, M. Caron, je joue aux billes, je sors de ma poche, j'ai 2 billes. Il me dit, oh, une bille verte, une bille bleue. Le problème, c'est que le poids cassé qu'il y a là, ça a la valeur d'une bille rouge. Je lui dis, M. Caron, j'en ai à la maison. Il me dit, c'est pas... laisse-moi ta bille verte. Et puis tu reviendras m'apporter cette bille rouge quand il pensera. Tu peux prendre les pois cassés et faire plaisir à ta mère. Waouh. Imaginez quand je suis rentré à la maison avec mes pois cassés, que j'ai donné ça à ma mère. C'était la fête. Elle m'a dit, mais comment t'as fait ? Je lui ai dit, ben écoute, voilà, je me suis débrouillé. Puis M. Caron a été extraordinaire. La vie a passé et j'ai jamais ramené ma bille rouge. Comme si, en tant qu'enfant, je ne prenais pas le temps de prendre le temps d'observer qu'est-ce qui était important. Alors j'ai continué ma vie, je suis parti, j'ai grandi, je suis allé à l'école, j'ai fait un métier particulier, et puis vers 40 ans, je n'étais pas bien. Je ne savais pas ce que je voulais faire, je voyais ce temps passer sans comprendre qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Alors j'ai lu un livre, ça s'appelle Le Why Café, ça vous parle ? Je crois que c'était le Why Café. Cet homme qui va en Afrique, c'est ça ? Je me dis, je vais aller en Afrique aussi. Si lui, il arrive à trouver le temps en Afrique, à observer les choses, à comprendre ce que c'est que la vie, je vais aller voir. Alors je pars en Afrique, pas dans les mêmes villages, hein, je ne savais même pas où j'allais. Avec mon petit sac à dos, je me suis promené, puis un jour, je m'arrête dans un village, puis on me reçoit super bien, on me dit, on va te présenter au chef du village. Je m'assois sur un rocher, on est dans cette savane, et puis je suis en t-shirt, j'ai chaud, je transpire. J'ai ma montre là, puis je suis en train de regarder l'heure, la nuit va bientôt se coucher, où est-ce que je vais dormir ce soir ? Et le chef, il me dit, waouh, t'as un beau bracelet là. Je fais, ouais, c'est un beau bracelet, c'est ma montre. C'est quoi une montre ? Bah, c'est pour voir le temps, pour pouvoir suivre le temps. Oh, toi, tu portes le temps. Ouais, je porte le temps. Il me dit, ben, c'est moi qui dirige le temps. Toi, tu portes le temps, et moi, je dirige le temps. Dirige le temps, ça veut dire quoi ? Il dit, ben, regarde cet aigle qui vole. Lui, il est au-dessus et il observe. Il passe sa journée à observer. Observer le sable qui se déplace, observer les fleurs qui poussent, observer les arbres qui se parlent, ces feuilles qui mouvent. Le temps, c'est un jour, une nuit, c'est un coucher de soleil, c'est un lever, qui veut rien dire, absolument rien dire. Le temps n'existe même pas. Une leçon qu'il m'a donnée, à observer cette nature, à observer les choses, les nuages, à me dire, mais c'est quoi ce temps ? Alors je suis rentré. Je suis rentré chez moi, j'ai repris mon travail comme si j'avais tout compris. Et en fait, j'ai appris que M. Caron était mort. Cet homme dans cette épicerie, que je n'avais même pas revu, il était mort. Le temps, il m'a rattrapé, je me suis fait manger. J'ai pris le train et je me suis dit, je vais aller voir M. Caron, je vais aller à son enterrement. Alors je prends le train et je suis dans ce train qui avance à une certaine vitesse. Je pars d'un point A, je sais que je vais à un point B. Mais le train avance, mais est-ce qu'il va assez vite ? Alors comme je suis pris par le temps, qu'est-ce que je fais ? Je marche dans le couloir. Je marche dans le couloir de ce train qui avance à une certaine vitesse pour pouvoir aller plus vite que le train. Ah. Tu crois quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Imagine que j'ai un pouls sur la tête et qui va avancer de l'arrière du crâne jusqu'à l'avant du crâne. Le train avance, moi j'avance dans le couloir pour aller plus vite, le pouls avance sur ma tête pour aller plus vite que le train, que moi. Mais la question que je me pose, c'est qui va arriver le premier à la gare ? Alors j'arrive dans cette salle. Ça ressemble un peu à ça. Il y a le cercueil de M. Caron qui est là. Et je me rends compte que j'ai 45 ans, que je me suis battu avec le temps toute ma vie.
Et puis là, dans cette salle, il y a plein de personnes qui étaient avec moi dans cette cité. Je revois des jeunes qui ont vieilli aussi et qui sont là, qui font la queue devant le cercueil de M. Caron. Je vois Mme Caron, je vais la serrer dans mes bras. Je lui dis, je ne vous ai jamais oublié. Elle me dit, moi non plus, je ne t'ai pas oublié, mais mon mari non plus ne vous a jamais oublié. Il nous a toujours dit qu'il était riche, riche du temps qu'il vous avait offert, riche de vous avoir côtoyé, riche de vous avoir parlé, riche de vous avoir fait comprendre quelque chose. Et dans ma tête, je lui dis, mais j'ai rien compris. Je lui dis, excusez-moi, il faut que je donne quelque chose à M. Caron. Dans ma poche, je tiens cette bille rouge. J'arrive près du cercueil, mes collègues sont passés, et je lui mets cette bille rouge dans la main. Puis je me rends compte qu'il y a déjà une vingtaine de billes rouges qui sont là, qui ont glissé de sa main. La vraie question, c'est, on dit toujours, oh, on verra plus tard. On verra plus tard. Je ne sais pas si c'est remarqué, mais avec l'âge, le plus tard devient maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va vivre ce temps? Est-ce qu'on est responsable d'un temps qui passe ou est-ce que nous traversons le temps? Posez-vous cette question. Si nous traversons le temps, nous avons la capacité de retourner dans le passé pour aller dans le futur, pour pouvoir changer ce passé et qui deviendra un présent différent et qui nous projettera dans un futur qu'on pourra observer avec un autre regard. Mais je ne suis pas capable de retourner dans le passé pour aller dans le futur. Donc je me demande en fait si nous ne subissons pas le temps qui passe. Le subir, c'est une chose, mais qu'est-ce qu'on va en faire de ce temps? Comment on va pouvoir l'orienter, ce temps? Est-ce que le temps, c'est un temps universel qui nous a été imposé par une société? Ou est-ce que le temps, c'est le temps que nous voulons bien nous donner pour prendre du temps avec soi-même? Je vais vous proposer de prendre un instant pendant ces 3 jours. Un instant pour vous donner tout le temps possible. Le temps de désapprendre pour réapprendre. Le temps de pouvoir voir les choses totalement différemment. Le temps de prendre du plaisir, d'observer chaque instant, chaque moment. Le temps de s'autoriser à être simplement ce que nous sommes. Alors prenez tout le temps nécessaire pendant ces 3 jours. Et pendant ces 3 jours, demandez-vous qu'est-ce que vous allez pouvoir apprendre avant d'arriver dans cette dernière gare, sans vous demander qui arrivera le premier. Et pour ça, j'aimerais prendre le temps, un instant, de vous dire, de la part de Coaching Québec, bonjour à tous, bonjour. Ah, j'ai eu peur. Sur le coup, je me suis dit, j'ai commencé trop tôt, là, on n'est plus dans le temps, quoi. Comment vous allez bien? Bien, ok. Super content de vous voir. Très heureux de pouvoir vous accompagner. Et je vais faire ça avec Nicolas Béfort. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, le fondateur de l'école. Merci.